Le Barça n'a toujours pas prolongé Lionel Messi et ça n'avance pas non plus pour un transfert d'Antoine Griezmann. Bref, tout est bloqué dans le club catalan, on vous explique pourquoi dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on vous fait un point complet sur le FC Barcelone, dont le mercato est totalement à l'arrêt. Depuis plusieurs semaines, on parle d'un accord pour un nouveau contrat de Lionel Messi, mais toujours rien d'officiel. La raison est simple, même si la Pulga accepte de baisser son salaire considérablement, ça va coûter cher et les caisses du Barça sont vides. Donc on temporise chez les Catalans forcément, et puis Messi est encore en vacances. Il est donc normal qu'il n'ait pas encore signé ce nouveau contrat. Autre très gros dossier qui est également à l'arrêt, c'est celui d'Antoine Griezmann. Ce n'est un secret pour personne, les Blaugrana veulent s'en séparer, lui qui ne devrait pas être titulaire cette saison et qui pèse lourd sur la masse salariale. Il y aurait des offres pour le Français, mais ce dernier bloquerait tout pour l'instant. Il n'accepterait qu'un départ pour l'Atlético de Madrid. Ce qui n'arrange pas les affaires barcelonaises, la situation est très compliquée, car si Griezmann reste, son salaire et celui de Messi mettraient vraiment le Barça dans une grosse galère, qui pourrait obliger les autres joueurs à baisser leur salaire, ce qu'il ne semble pas vraiment enclin à faire. Si ce dossier n'aboutissait pas non plus, il y aura quand même d'autres solutions pour limiter la casse chez les Catalans. Malheureusement, pour le Barça, ça bloque aussi pour ses joueurs, c'est le cas pour Samuel Umtiti. Depuis longtemps, il fait partie des indésirables mais ne trouve jamais preneur. On l'a annoncé à Lyon ou Marseille, mais le défenseur français ne veut rien savoir. Pour l'instant, il semble décidé à rester. Le nom de Philippe Coutinho était aussi annoncé à Marseille, mais vu le salaire de l'international brésilien, ça semble totalement impossible. On parlait également de lui à Leicester, mais rien de concret. Bref, le Barça n'a aucune solution pour le cas Coutinho. Même chose pour Miralem Pjanic, il est poussé vers la sortie, mais son salaire complique tout. Un retour à la Juve est dans les cartons, pourquoi pas par le biais d'un échange, comme lors de son arrivée en Espagne. Cette fois, ce serait à la place d'Aaron Ramsey. Seul problème, l'ancien joueur d'Arsenal a lui aussi un salaire énorme. Peu de chance que ce mouvement aboutisse donc. Et puis Clément Lenglet, lui aussi, pourrait bouger. En tout cas, il y a de vrais contacts avec l'AS Roma. L'équipe de José Mourinho est en pleine négociation avec le FC Barcelone et devrait proposer 15 millions d'euros pour le faire venir, alors que le club ibérique en voudrait au moins 10 de plus. Que pensez-vous de ce point de chute pour l'anglais? Se relancer sous les ordres de José Mourinho, est-ce vraiment une bonne idée? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Le Barça a déjà bouclé quelques arrivées avec Agüero ou encore Memphis, mais ce sera compliqué pour enregistrer une nouvelle recrue. Pourtant, les Catalans font les yeux doux à Donny van de Beek. Si quelques indésirables sont poussés dehors, ils pourraient renforcer le milieu, d'autant qu'on vise un prêt avec option d'achat du côté de Barcelone. Dans le reste de l'actu, Manchester United veut du lourd en défense et aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour Raphaël Varane. Le Français devrait toucher le double de son salaire à Madrid, soit plus d'1 million d'euros par mois. Et puis les Red Devils aimeraient faire venir un autre défenseur français qui a la cote en ce moment. Il s'agit de Jules Koundé. Il préparerait une très grosse offre à Séville dont le montant n'a pas fuité pour l'instant, mais celui-ci devrait être supérieur au transfert de Varane. En France, l'OM continue de s'activer. Marseille serait tout proche de boucler l'arrivée définitive de Paul Lirola. Et le latéral droit pourrait être suivi de Daniel Vaz. Un accord avec Valence, son club, devrait arriver rapidement. Et puis l'officiel est tombé ce week-end. Mario Lemina est un joueur de l'OGC Nice. Les Aiglons n'ont pas précisé la durée de son contrat pour l'instant, mais il est censé s'engager pour 3 ans. John Terry quitte Aston Villa, lui qui était entraîneur adjoint des Villans. Par contre, Fernando Torres fait son grand retour à l'Atlético. El Niño retourne dans son club formateur pour entraîner les U19 en tant que coach principal. Enfin, Benjamin Stambouli part pour la Turquie. Il était libre de tout contrat et s'est engagé pour 2 ans avec le club d'Anada Demirspor. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.